Tu connais le Deus ex machina? Ce terme nous vient de la tragédie grecque. Il veut dire en gros Dieu issu de la machine. Au théâtre, pour clôturer une pièce, on faisait entrer un dieu qui descendait du haut de la scène par un mécanisme. Ce moyen permettait de résoudre les conflits et de clôturer le drame. Au cinéma, on a la même chose, mais sous une forme un peu différente. Le Deus ex machina va être une intervention soudaine, ou une solution improbable, qui vient résoudre tous les problèmes d'une histoire à la dernière minute. Ça arrive de nulle part, et tout se règle trop facilement, sans logique réelle. Vous avez déjà râlé devant ce genre de scène, je le sais, on le fait tous. Ce procédé est souvent critiqué parce que ça enlève de la tension et l'histoire perd en crédibilité. C'est trop facile, ça donne l'impression que l'histoire n'a pas bien été construite et que l'auteur a utilisé cette technique comme béquille pour finir l'intrigue. Mais parfois, c'est bien utilisé quand même. Dans Cusco l'empereur mégalo, il joue avec ce procédé au point de le tourner en dérision en brisant le quatrième mur. Très marrant. Dans Harry Potter, on peut dire que l'épée de Godric Gryffondor est un Deus Machina et donc une facilité scénaristique. Mais en même temps, le fait qu'on nous informe que cette dernière apparaît uniquement lorsque quelqu'un en est digne et en a vraiment besoin, eh bien, ça ne devient pas dérangeant, parce que ça fait partie du récit et c'est ancré dans l'univers. On sait que ça peut arriver, et quand ça arrive, ça passe crème, parce qu'on a été conditionné, en quelque sorte. Allez, fin de la scène, mais pas du film.